Ah, Noël, ce moment familial et convivial, où on passe du temps avec de la famille, où l'on mange, où on joue à des jeux de société dont on ignorait l'existence, où on mange, où on mange. Ça va, tu penses qu'ils vont comprendre qu'on va parler de bouffe ou pas? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Noël, enfin avec un petit peu de retard, une nouvelle an aussi. Mais bon, on reste dans l'esprit nouvelle année et bonne fête. Alors du coup, avec tout ce qu'on a mangé, ce qui serait marrant, ce serait qu'avec cette formule, on puisse comparer nos différents niveaux en fonction des cultures. Donc on va prendre 3 cultures. C'est absolument pas représentatif les plats que je vais prendre. Je vais prendre vraiment 3 types de repas, pas clichés, mais on va dire clichés de fête, mais c'est vraiment tiraillé pour prendre vraiment des opposés, parce que sinon ce serait pas très drôle. Et je vais procéder de la sorte, un plat au minimum, enfin voire que végétarien, donc sans aucune viande, un autre plat, donc on va dire cliché de fête de fin d'année, donc avec le bûche de Noël, etc. Et un autre plat un autre repas, pardon, ça ne sera que des repas, où il n'y aura que de la viande. Comme ça on va voir les différents niveaux auxquels on va s'y retrouver. Alors pour ces 3 repas, j'ai pris 3 cultures différentes, comme je le disais. Donc je vais prendre culture tibétaine, très proche des alentours, où ils minimalisent la viande. Ensuite, le deuxième repas sera un repas occidental, c'est vraiment cliché de fête. Et le troisième repas sera un repas de culture inuit, où c'est vraiment les légumes, dû au climat, et très minimalisé. Je reprécise que c'est pas du tout représentatif, mais voilà, c'était pas spécialement pour comparer dans un but X ou Y, c'est juste par curiosité. Alors pour notre premier repas tibétain, nous allons prendre en entrée une tsukpa, donc une soupe avec plusieurs légumes à l'intérieur. Ensuite, en plat, nous allons prendre du momo, je sais pas si c'est féminin ou masculin, c'est le ou la momo, donc qui est un ravioli de légumes. Avec ça, nous allons prendre du tsel, donc qui est un ragoût de légumes, et en dessert, nous allons prendre du drizzle, qui est du riz au lait. Donc on en est pour un total sur l'échelle de 1. Alors, petite note en plus, le pain tibétain s'appelle le tsampa. Alors pour notre repas occidental, donc comme je le disais, c'est vraiment cliché. En entrée, on va prendre tartine de foie gras. En plat, on va prendre dinde avec purée de marron. Et en dessert, on va prendre de la bûche de Noël. Donc pour tout ceci, donc les tartines de foie gras, ça a un total de 60 grammes. La dinde de 3,5 kg. La purée de marron de 750 grammes. Et la bûche de Noël de 550 grammes. Donc pour en revenir à notre plat occidental, on a une moyenne de 1,7 sur notre niveau. Alors pour notre repas inuit, on va commencer avec du pitsik, donc qui est un plat à base de omble chevalier, donc c'est un poisson. Ensuite nous allons continuer avec du kiviak, donc qui est un plat donc, de viande fait avec du mergule nain, qui est un oiseau. Et nous allons finir avec du matak, donc qui est à base de mbans. Donc c'est vraiment là où les moyennes de consommation vont entre guillemets jouer, parce que j'ai essayé de trouver une moyenne de consommation des Inuits. J'ai mis beaucoup de liens dans la description dans tous les cas, mais ça n'a pas été des plus faciles. Après j'espère avoir bien cherché. Mais voilà, là du coup je vais m'en référer à une moyenne. 160 grammes. Donc tout ça, nous en avons pour le
mythiques plus les... Donc vraiment, comme je disais, on peut vraiment bien voir notre différence. Pour le Kiviak, enfin 390 pour le morse. Alors pour le morse, parce que le morse arctique fait approximativement 1000 kg, on se doute bien qu'un humain ne va pas manger 1000 kg, il mange pas d'un coup. Et là, vu que c'est sur un repas, ça fausse carrément la moyenne. Du coup, j'ai comparé, on va dire, avec des steaks. Voilà. Un homme va manger en moyenne, vraiment en moyenne, aux alentours des 3 steaks. Donc là, du coup, j'ai pris un équivalent de 3 steaks. Y compris que là, c'est tout ça dans un même repas. Donc là, c'est juste le plat qui fait partie du repas. C'est vraiment gros. Donc tout ceci amène à un résultat de 4, ce qui est quand même beaucoup. Donc c'est là où on voit quand même les différents niveaux que l'on a même au sein de l'Homo sapiens, où il y en a un qui va être de 1, l'autre qui va être de 2,7 et troisième type qui va être de 4. Je l'ai fait vraiment par amusement, mais comme je peux pas filer à l'anglaise, autant vous conseiller l'application donc qui est gratuite, WAG, donc We Act for Good, donc qui est de WWF, qui fait plusieurs propositions de plats adaptés à la période, ainsi que d'autres thèmes assez sympathiques comme comment réduire nos déchets, etc. etc. En fonction de notre consommation. Et en soi, bon, comme je disais, j'avais pas spécialement envie de faire de commentaires. Donc en soi, c'est l'objectif final, c'est quand même aider la planète, comment moins polluer. Mais honnêtement, même si vous comptez pas changer ni votre habitude alimentaire, ni vos habitudes de manière générale, vraiment ça coûte rien de la télécharger, de regarder 2-3 trucs sans changer du tout. Donc en ces périodes de fêtes et surtout de Noël passé, on a tous eu droit à nos cadeaux, vous montrer 2-3 trucs que j'ai eu, c'est juste histoire de présenter. Voilà. Alors, il y a eu Passeport diplomatique, donc il y a un livre de Gérard Haro, donc honnêtement, c'est une personne qui a fait beaucoup de métiers aux alentours de la diplomatie, il a été ambassadeur, diplomate, etc. Donc vraiment, là il raconte comment ça s'est déroulé, et si vous aimez bien tout ce qui est politique, mélangé à la diplomatie, je l'ai pas lu en entier pour le coup, ce serait mentir de dire l'inverse, mais du peu que j'ai lu, pour l'instant, il a une très bonne narration et il a une vie assez... Il sait y mettre du rythme. Comme second livre, j'ai eu Super Pouvoir. Donc c'est sur les animaux et un petit peu aussi sur les plantes. Donc ça raconte quelques spécificités que certaines espèces animales ou végétales ont su développer. Donc c'est des spécificités assez marrantes. Et mes 3e et 4e livres sont sur la série Zelda, parce que je suis vraiment un fan de la série Zelda. Hop, donc celui-là, juste un tout petit peu, voilà, ainsi que le deuxième qui va avec, voilà. Alors je me permets pas de tout montrer, que ce soit pour ça ou même pour les autres, parce que je n'ai pas le droit de montrer un contenu. Et de deux, mon but c'est pas carrément de tout montrer un par un, c'est de présenter quelque chose qui m'a fait plaisir d'avoir. Pourquoi les 2 livres sur Zelda parce que j'aime beaucoup, je me considère comme fan de la licence, mais aussi j'ai trouvé ça intéressant parce que le créateur mettait vraiment des notes et ce qu'il visait et ce qu'il ressentait quand il recevait un croquis ou quand il devait développer une nouvelle histoire ou de nouveaux personnages, parce que du coup il expliquait avec les croquis, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc c'est sur cette touche que je vais vous quitter. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé de bonnes fêtes et un bon réveillon de Noël. Et je vous souhaite une très bonne année 2020.